Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la première semaine du mois de septembre. Alors je sais, je suis complètement à la bourre, mais bon, là, vous aurez le bilan de la première semaine. Et ce que je vais faire, c'est que dans la foulée, je vais faire le bilan de la deuxième semaine que je vous mettrai lundi. Donc lundi, oui, donc lundi, ça a été la reprise, les vacances terminées. Donc, bah, écoutez, comme on dit, hein, toutes bonnes choses ont une fin. Donc, franchement, ça a fait vraiment du bien. Ces vacances-là, ça a permis de vraiment déconnecter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que en plus du bilan de ma première semaine du mois de septembre, on va faire un petit peu le bilan des vacances, s'il reste de l'argent dans les enveloppes vacances. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je mets en épargne? Est-ce que je remets dans mon enveloppe vacances? Voilà, vous allez voir tout ça. Donc, pour rappel, donc, j'ai été 3 semaines en vacances. Donc la première semaine, on est resté à la maison puisque j'avais, mes parents qui sont venus pendant une semaine. Ensuite, avec mon chéri, on est parti une semaine en vacances à la mer, donc là, ça a été un petit peu, alors catastrophique, je dirais plus par rapport au temps. On n'a pas eu un super, super temps alors qu'on a eu, de la canicule, la semaine avant qu'on parte. Franchement, nous, bon voilà, ça n'a pas été, un temps, de top au top, mais bon, bah, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Après tout, voilà, on en a profité pour se reposer, donc c'est très bien aussi. Et la troisième semaine, donc je suis partie, donc une semaine en Italie avec ma fille. Là, franchement, on a eu un super temps, on a vraiment eu, très, 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 très beau. Même chaud, mais bon, c'était chouette puisque, voilà, comme ça, au moins, ça a permis de visiter, tout ce qu'il y avait à visiter, enfin, tout ce qui était prévu et voilà, d'avoir le soleil donc c'était quand même, plutôt agréable, de voilà, d'avoir le soleil, pendant cette semaine-là et pas avoir, par exemple, de la pluie pendant une semaine parce que là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc voilà, voilà un petit peu, le tour des voilà, des 3 semaines de vacances. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par, attends, oui, que je m'embrouille pas, par, voilà, ce qui reste des vacances. Alors, on va commencer par l'Italie. Pour l'Italie, donc, je suis partie avec mon enveloppe, pour l'Italie. J'avais 600 € dans cette enveloppe-là. Donc, dans les 600 €, c'était, pour, tout ce qui était courses, pour, ce qu'il y avait, resto, pour, les billets, enfin les billets de bus et tout ça, enfin voilà, pour aller, se balader et tout ça. Donc dedans, voilà, avec les 600 € et bien on est rentré avec, enfin on est reparti d'Italie avec, 0 €. On a tout dépensé en Italie. De toute façon, c'était fait pour ça. Après au niveau resto, franchement, ça coûte, vraiment, 3 fois rien quoi, enfin voilà, on a très, très, très bien mangé. Alors après bien évidemment, hein, ça va être, pizza ou pâtes, mais bon, nous enfin, ça nous a pas trop dérangé, non ça c'est sûr, puisqu'on a franchement moi j'ai trouvé que leurs pizzas, elles sont vraiment excellentes. Mais après c'est vrai que quand on est rentré en France, donc on s'est fait un petit resto et c'est vrai de retrouver, entrée, plat, dessert, enfin comme on a chez nous, puisque chez eux, c'est, soit pâtes, soit voilà, c'est vraiment, différent, mais bon après c'est comme ça. Donc c'est vrai que quand on s'est fait un petit resto, quand on est rentré en France, c'est vrai que ça a fait un petit peu de bien d'avoir une petite entrée, enfin voilà, de retrouver un petit peu ses habitudes. Mais bon, c'était, comme je vous dis, c'était vraiment très, très sympa et après, comme je vous dis, au niveau resto, c'était vraiment pas excessif du tout. Et après, ce qu'on faisait, c'est qu'après la pizza ou après les pâtes, tout dépendait le plat qu'on se prenait, on se prenait des glaces et franchement, alors bon, elles étaient, très, très bonnes leurs glaces, mais alors vraiment au niveau prix, rien à voir en France, quoi. Je veux dire, là-bas en Italie on prenait à chaque fois 3 boules, on en avait pour 4 €. Franchement, quand nous on est partis à la mer, alors déjà qu'on n'avait pas un temps, folichon, folichon, donc on s'est pas forcément, pris de glace ou quoi que ce soit. Mais quand je voyais, style, pour 3 boules en France, le prix, à combien, c'était, enfin, c'est franchement hallucinant, quoi. Donc du coup, voilà, ce qu'on se faisait, c'était ça, c'est que le midi, on se faisait un resto. Après, on se prenait une petite glace. Le soir, voilà, on allait, dans les carrefours, de quartier. On se prenait, des petites choses qu'on avait envie de manger et puis, on faisait ça comme ça.
Mais franchement, voilà, on en a vraiment bien profité. Donc en fait, on était à Gênes. J'avais loué un Airbnb à Gênes et on est allé se faire les 5 terres. Et franchement, alors on a fait 4 villages puisqu'apparemment le cinquième, c'était pas forcément à voir. Et sur les 4, voilà, moi, il y en a vraiment 2 que j'ai vraiment bien aimé. Après, il y en a un troisième, j'ai vraiment bien aimé. Mais par contre, voilà, si vous avez envie de vous faire les 5 terres en vous disant déjà d'une pour aller voir ces petits villages, mais de 2 pour aller vous baigner, franchement, il y en a vraiment 2 qui sortent vraiment du lot parce que les autres, si vous, admettons, vous y allez même en tant qu'adulte, il y en a un où c'était quand même assez compliqué, moi je trouvais, pour aller se baigner puisque c'était quand même, sur des rochers, enfin c'était, vraiment, moi je trouvais que c'était un petit peu dangereux, mais bon, il y en a qui y allaient quand même. Mais franchement, ouais, les 5 terres, c'est vraiment, très, très chouette. Gênes, c'est vraiment une très, très jolie ville. Enfin vraiment, j'ai vraiment bien apprécié cette semaine. Donc dans l'enveloppe Italie, eh ben, il y a plus rien. De toute façon, comme je vous ai dit, c'était fait pour ça. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Donc c'est l'essentiel. Et ensuite, donc dans la semaine, qu'on est parti à la mer, donc il reste quand même pas mal d'argent. Donc comme je vous ai dit déjà, parce que déjà au niveau glace, on n'en avait vraiment pas envie. Enfin vraiment le temps s'y prêtait absolument pas. Donc voilà, il aurait fait vraiment plus chaud, on se serait dit: «Oui, effectivement, on va aller se manger une glace ou on va aller boire un verre», enfin, mais vraiment, voilà, le temps n'y était vraiment pas, donc écoutez, beh, c'est comme ça. Après au niveau du camping, il y a eu un soir où il y avait une soirée où on a dit: «Tiens, on va aller se faire un petit tour à cette soirée-là», donc on y a été, on a pris, un verre et tout, mais je veux dire, voilà, on n'a pas après au niveau courses et beh, voilà, on s'est fait plaisir, on prenait des choses qui nous faisait plaisir et donc voilà, sur ça, on n'a pas trop regardé, on n'a pas trop regardé. On s'est dit: «On a envie de prendre ça, on prend ça». Après tout, voilà, c'est les vacances, il faut quand même aussi en profiter. Donc moi, je suis partie donc dans mon enveloppe, vacances, enfin tout ce qui est donc, pour les courses, pour, bah, comme je vous ai dit, hein, si on voulait se faire une petite glace ou aller, boire un coup. Donc j'avais dans mon enveloppe 500 €. Mon conjoint ne fait pas du tout le système des enveloppes, donc il y a que moi qui le fais, mais lui aussi met un peu d'argent de côté pour, les vacances, chaque année. Donc moi, ce que avec l'argent, donc on va compter déjà combien il me reste. Donc il me reste 50, 5, 6, 70, 7, 8, 9, 10, 11, 110, 130, 150, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 200. 10, 20 et 30. Donc il me reste 230 € dans mon enveloppe vacances. Donc comme je vous ai dit, j'avais 500 €, mais comme mon conjoint met aussi de l'argent de côté. Donc quand on allait faire les courses, une fois c'était moi qui payais, une fois il me disait c'est bon, laisse tomber, c'est moi qui vais payer cette fois-ci. Enfin voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ces 230 € là, je vais les remettre. Donc moi, en fait, j'ai pris ça. J'ai pris fonds alimentaire. Donc à la base, vous avez 400 €. Après, vous pouvez vous en servir, pas forcément pour les vacances, par exemple pour votre 5e semaine ou autre. Je vais les remettre là-dedans, puisque l'année prochaine, donc ben, ça va servir forcément pour les vacances. Et ce que j'aimerais, alors après, si j'y arrive, bah, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'aux prochaines vacances, tous les midis, en fait, on aille manger, à l'extérieur. Que ça commence, on va dire, entre guillemets, que ça commence à être de vraies vacances, à se dire, ben, le matin, ben, voilà, on va aller le matin, chercher, croissant, pain au chocolat, le pain ou quoi que ce soit à la boulangerie du camping. Le midi, eh beh, on va manger, à l'extérieur, donc dans un resto. À 4 heures, se faire une glace si l'année prochaine, on a un meilleur temps que cette année. Et le soir, voilà, aller, se chercher juste, une petite bricole pour grignoter, mais que ça devienne de vraies vacances, de pas se dire, «Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à manger à midi? Il faut aller faire les courses», enfin, voilà. Essayer d'en faire le moins possible, on va dire, en vacances et de se dire: «Là, c'était vraiment des vraies vacances puisque j'ai absolument rien fait». Enfin, quand je dis rien fait, c'est surtout, voilà, ne pas se dire, se prendre la tête à se dire: «Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Il faut ah là, c'est telle heure, il faut commencer à préparer un repas». Enfin, voilà.
Donc voilà ce que j'aimerais pour l'année prochaine. Après, comme je vous ai dit, si j'y arrive, j'y arrive. J'y arrive pas, c'est pas grave. Ça, donc voilà. Donc, ce qu'il y a là dedans, hop, et bien ça va repartir. Je ne sais plus si ça a été fermé ou ouverte. Ça va repartir, hop, là-dedans. Et après, voilà, je ferai mes petites cases avec le montant qu'il y a dans cette enveloppe-là. Donc voilà le petit bilan pour les vacances. Alors, on y va pour cette cinquième semaine. Non, pas du tout. Première semaine. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Alors là, les billets de 5, c'est les billets que j'ai eu pendant les vacances. Donc du coup, bien évidemment que je les ai mis de côté pour pas les dépenser. Et les petites pièces de 2, c'est pareil, c'est des que j'ai eu quand on était soit à la mer, soit quand on était en Italie. Donc pareil que je mettais de côté pour pas les dépenser. Donc voilà. Alors du coup, ça me fait 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Donc, ce qu'il me fait au total 91 € d'économie pour cette première semaine. Alors après, comme je vous ai dit, hein, bien évidemment, il y a aussi de l'argent des vacances qui restaient, qui sont mis avec ma première semaine. Donc, hop, 91 €. Ça, c'est fait. Comme ça, à la fin du mois, on pourra faire un petit peu le bilan. Eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. On va mettre tout ça en épargne. Alors, on va commencer avec, bien évidemment, ma cinquième semaine, où je vais mettre 10 €. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et il me faut 120 € pour fin octobre. Donc, il n'y a pas de souci. On va y arriver. Alors, ensuite, je vais mettre 10 € là-dedans. Ben, du coup, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends 10 et je reprends 10. Hop. Voilà. École, eh bien, on va mettre les 10 €. Voilà. Ah oui, donc dans Resto, c'est pareil, j'avais 160 €, je crois, dans mon enveloppe Resto. Il me reste, voilà, 10 €. Donc, écoutez, comme je vous ai dit, on s'est quand même bien fait plaisir. Donc, c'est l'essentiel. Et puis, après tout, c'est fait pour ça. Donc, dans les pièces de 2, on a dit qu'on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'en suis à 84 € là-dedans, sachant qu'il a été terminé une première fois. Donc, on verra le 31 décembre si je suis arrivée à le terminer une deuxième fois. Ensuite, les billets de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 35 €. Donc, c'est parfait. Ça avance, c'est très très bien. Hop là. « 52 Wix ». Je vais mettre 10 €. Ça, c'est pour la fin de l'année, pour se faire un petit week-end, soit après le 31, soit
entre le 31 et le 1er. Donc, hop. Et hop. Et pour finir, voilà. Donc, dans mon petit défi mystère, qui est, voilà. Donc, au mois de décembre, on verra combien se cache à l'intérieur de cette enveloppe. Et donc, voilà. Donc, je mets 10 € là-dedans. Et bien voilà, mon petit bilan pour la première semaine du mois de septembre. Ça y est, c'est fait. Au moins, comme ça, je serai bientôt à jour avec le bilan de la deuxième semaine. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que votre première semaine, comme votre deuxième semaine, s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Comme je dis, même si c'est que 20 €, c'est toujours 20 € qui sont mis dans les épargnes. C'est toujours ça de prix. Et donc, voilà, ce qui fait grimper vos épargnes voilà, chaque mois. Et au bout de la fin de l'année, vous serez quand même bien contente de voir vos épargnes bien évoluer pour tous les projets que vous pouvez avoir. Donc voilà. Et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.